Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous, ce live ensemble. Nous sommes le 2 mars 2026. Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes prêts pour notre live. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour la paix, pour la joie, pour le souffle de vie que tu as rendu en chacun de nous en ce jour, Père. Nous te disons merci parce que ce matin, il t'a plu que nous puissions être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous voulons t'abandonner toutes choses, que pendant ce live, que toi seul puisses encore te glorifier, Seigneur. Que nous taisons, mais que tu puisses parler comme tu l'as jamais parlé, afin qu'un frère et une sœur puissent obtenir la paix, obtenir la joie dans son cœur. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, que ce matin, que mon frère soit dans la joie, que ma soeur soit dans la joie, afin que cette eau rafraîchissante puisse donner la paix à tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons assez prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller en tant que leader. Nous sommes leaders, nous conduisons un groupe de personnes. Et comme nous conduisons un groupe de personnes dans le Seigneur veut que nous puissions avoir un comportement digne pour que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Il est écrit dans le livre de Exode chapitre 4, du verset 24 au verset 26. Exode chapitre 4, 24 à 26, la Bible dit exactement ceci. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang à cause de la circoncision ». Gloire à Jésus. Époux de sang à cause de la circoncision. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bien-aimé, le Seigneur a appelé Moïse. Et quand il a appelé Moïse, c'était pour qu'il puisse aller en Égypte, en mission, que lui va lui donner, pour qu'il aille libérer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, qui était esclave en Égypte, et ramener ce peuple vers la terre promise. Moïse ne connaissait pas encore le Seigneur. Moïse n'était pas encore, n'avait jamais vu la manifestation du Seigneur devant ses yeux. Moïse venait de fuir il y avait quelque temps, il y avait 40 ans que Moïse avait fui l'Égypte où il était prince et qu'il avait couru dans le désert jusqu'à ce qu'il vienne épouser, vivre ensemble avec Séphora, qui est la fille de Jéthro, eux qui étaient madianites. Ils étaient de Madian, tandis que Moïse, lui, il était d'Israël. Quand il est arrivé à Madian et qu'il a épousé la fille de Jéthro, Moïse n'avait plus rien d'autre à faire. C'est vrai qu'en Égypte, il était prince. Mais arrivé à Madian, dans le désert, Moïse n'avait plus aucun poste important qu'il occupait. Parce que ce poste de prince, c'est en Égypte. Mais maintenant qu'il était chez Madian, il n'avait aucune qualification pour occuper un poste quelconque ou bien exercer un métier quelconque. Donc Moïse est devenu, sans le vouloir, il est devenu celui qui paie les brebis. Mais le brebis de qui? De son beau-père Jéthro. C'est ainsi qu'un beau jour, il était à la montagne, au mont Horeb, Dieu lui apparut, et quand Dieu lui apparut, c'était sous forme d'un buisson ardent, c'est-à-dire qu'il y avait un arbre qui était consumé par le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Il y a le feu qui
qui brûlait sur l'arbre, mais l'arbre ne se consumait pas. Moïse avait cru que c'était une vision, mais je tenais qu'à rappel. Moïse avait cru que c'était une vision, il a bien frotté les yeux pour voir que c'est une vision ou pas, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas une vision. Et Dieu lui a dit non, tu ne t'es pas trompé. Effectivement, ce n'est pas une vision, mais c'est moi Dieu qui t'apparaît ainsi. Je m'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le véritable Dieu. Et là où tu te trouves, tu dois ôter tes sandales parce que ce territoire, ce terrain est une terre et sainte. Nous connaissons l'histoire. Dieu apparaîtra à Moïse, il lui donnera les instructions pour aller libérer le peuple d'Israël qui était en captivité. Moïse, ne sachant pas bien parler, parce que Moïse était bègue, et Moïse dira à Dieu, mais moi je n'ai pas la langue facile. Comment est-ce que je pourrais aller libérer un peuple pendant que moi je peux la langue facile? Dieu lui dira, non, il n'y a pas de souci, je vais te donner un interprète qui sera ton frère Aaron, et c'est lui qui parlera à ta place. Et finalement, ils se sont mis d'accord, Dieu a donné toutes les instructions à Moïse, et maintenant Moïse était en route pour aller faire exécuter la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est en cours de route maintenant quand il partait pour exécuter la mission avec sa femme et ses 2 enfants. Parce qu'il avait 2 enfants en ce moment, Gershom et l'autre, je dis non. Finalement, quand il partira comme ça, c'est à ce moment-là qu'en fait, la Bible dit que Dieu l'avait attaqué et pour le faire mourir. Heureusement que Séphora, sa femme, quand elle a compris ce qui se passait, elle a compris que le problème venait de l'enfant. Je ne sais pas si c'était le premier ou le second. Ça venait de l'enfant qui n'était pas circoncis. Et la Bible dit que Séphora a pris l'enfant, il coupa son prépuce et il le jeta au pied de son mari en disant « époux de sang ». Parce que tu es pour moi un époux de sang, et époux de sang à cause de la circoncision. Bien aimé dans le Seigneur. Moïse, il venait d'une autre tribu. Il a épousé Séphora, qui est également d'une autre tribu. Ils se mirent ensemble. Mais Moïse avait des principes qu'il devait respecter en tant que serviteur de Dieu, en tant que celui-là avec qui Dieu a signé une alliance avec ses aïeux, une alliance avec son aïeux principal, Abraham. Et dans cette alliance, c'était une alliance qu'on appelait une alliance de la circoncision. C'est-à-dire que pour être vraiment enfant de Dieu, à l'époque d'Abraham, Dieu avait signé, en fait des alliances avec le peuple d'Israël. Et la plus grande alliance qu'il avait signée avec Abraham, c'était l'alliance de la circoncision, que tous les enfants israéliens devaient être circoncis. Alors, il se fait que Moïse avait oublié, si je peux appeler ça oublier, de circoncire l'enfant, ou les enfants, parce que ce n'est pas bien précisé, de pratiquer la circoncision aux enfants ou à l'enfant qui était plus jeune. Et Moïse l'avait oublié, disons cela comme ça. Moïse avait oublié de circoncire l'enfant. Et c'est ainsi que quand Séphora compris, elle circoncit immédiatement l'enfant et elle déclara que tu es pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Vous savez, la circoncision, quand on circoncie une personne, il y a toujours le sang qui doit couler. Bien aimé dans les Seigneurs. Pourquoi le Seigneur nous a donné ce texte? C'est pour dire que beaucoup de leaders actuellement, ils ont des comportements qui ne cadrent pas avec les principes qu'on leur a donnés dans le but de lead une population, de lead un peuple, de lead les enfants de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons n'importe quoi. Nous voyons beaucoup de pratiques que les leaders octroient aux fidèles. Alors, ces pratiques ne cadrent pratiquement pas
avec les lois que le Seigneur nous a données. Il y a beaucoup de pratiques que les leaders octroient, demandent aux enfants de Dieu de pratiquer, alors que ces pratiques sont à l'encontre de la parole de Dieu, tels que les commandements que Dieu leur a donnés. Je donne un exemple, un bête exemple. Quelqu'un vient pour chez vous parce qu'il a un problème de santé, il a un problème avec sa famille, il a un problème d'ordre spirituel, d'ordre financier. Et des fois on dit voilà, pour ton problème, rentre en jeûne de 3 jours. Jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Et le 4e jour, tu reviens auprès de moi, je vais prier pour toi pour que le problème de tuage parte, pour que cette malédiction s'en aille, pour que la pauvreté s'en aille, pour que la maladie finisse, tout ça. Je donne un certain nombre de principes. Mais il se fait que toi-même, quand tu es malade, tu vas voir un médecin qui te soigne, qui te prescrit un traitement. Et quand tu commences à prendre le traitement 2 ou 3 jours après, tu commences à te sentir bien, tu es guéri. Mais la personne qui vient te voir pour son problème, tu lui dis rentre en jeûne, 2-3 jours, et le 4e jour, je vais prier pour toi, pour que tu sois bien. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est malade, qui pratiquement n'a pratiquement plus d'appétit, par exemple, c'est quelqu'un qui est déjà faible. Il est déjà faible physiquement, il est faible. Alors tu le mets encore en jeûne pendant 3 jours, sans rien manger, sans rien boire, pendant 3 jours. Il est déjà faible. Tu l'affaiblis encore davantage jusqu'au 4e jour qu'il revienne auprès de toi pour que tu fasses ta prière, pour qu'il soit guéri. Mais tu ne l'as jamais conseillé d'aller voir un médecin. Tu ne lui as pas conseillé, pendant que toi, tu vas voir un médecin quand tu es malade. Mais auprès de lui, c'est vrai qu'il y a la prière. Il y a aussi aller consulter une personne qui est disponible, apte à pouvoir détecter le problème que tu as pour te donner un supplément qui va t'aider à faire partir la maladie. Vous savez, dans la Bible, il y a Ézéchias qui était condamné à mourir. Et quand le prophète Ésaïe est allé annoncer à Ézéchias son problème, et qu'il soit reparti, Ézéchias a commencé à prier auprès du Seigneur. La Bible dit que le prophète Ésaïe n'était pas encore sorti du palais royal, que Dieu lui dira de repartir auprès du prophète Ézéchias. Et il a lui dire qu'il lui a ajouté encore 15 ans dans sa vie. C'est que fut le prophète Ésaïe. La Bible nous dit quoi dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 6. Ézéchiel, donc, au 6e verset, le prophète Ésaïe va ramener la nouvelle auprès du roi Ézéchias, et la Bible dit au verset 6 qu'on t'ajoute encore 15 ans dans ta vie. Mais le verset 7 nous dit, qu'est-ce qui se passa? Le prophète Ésaïe demanda une masse de figues. Il prit les figues, il les écrasa, il prit maintenant le jus de figues, il appliqua sur l'ulcère du roi Ézéchias, parce que le roi Ézéchias avait un ulcère au niveau de sa jambe. Il appliqua la masse de figues sur l'ulcère du roi Ézéchias, et la Bible dit au verset 7, et Ézéchias guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions. Dieu peut nous guérir spirituellement, mais physiquement, il nous demande de prendre un médicament pour nous guérir. Pourquoi toi, pasteur, tu es malade, tu vas te faire soigner avec un médicament auprès d'un médecin, le médicament te guérit, mais pourquoi tu ne conseilles pas au frère ou à la soeur qui est malade d'aller aussi consulter un médecin? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prenaient des médicaments, par exemple des diabétiques, des hypertendus, et des gens qui avaient des maladies assistantes, qui duraient, qui persévéraient pendant des années. Beaucoup
Après un jeûne d'autant de jours, tout ça, ils sont passés à la prière, à la délivrance. Beaucoup nous témoignent en disant, voilà, depuis cette histoire, je ne prends plus de médicaments, j'ai jeté tous les médicaments que j'ai. Je connais même des gens qui avaient le sida, qui ont jeté tous les médicaments qu'ils avaient parce qu'ils étaient guéris après une prière. Après une prière. Mais quelques temps après, le sida les a repris. Mais ça, ils ne témoigneront pas parce qu'ils avaient déjà témoigné que Dieu avait agi, que le sida était parti. Mais quelques mois après, quand le sida revient, ils ne vont pas dire que le sida est revenu. Tout ça parce qu'il n'a pas pris son traitement. Le traitement te t'aide à prévenir la maladie. Je ne fais pas l'apanage du traitement. Je ne fais pas l'apanage seulement des médecins. C'est parce que je suis dans le domaine médical que j'en parle. Mais le Seigneur peut aussi faire un miracle en guérissant quelqu'un subitement par la prière et le problème est complètement résolu. Mais si Dieu ne t'a pas dit d'arrêter de prendre le médicament, je te conseille de ne pas arrêter de prendre le médicament. Et tout cela, bien aimé, c'est nous les leaders qui favorisons ça auprès des enfants de Dieu, des fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur peut nous frapper. Moïse allait être frappé parce qu'il a oublié que lui qui est devenu un leader, lui qui est appelé à aller diriger les enfants d'Israël qu'il allait sortir d'Égypte, lui qui était appelé à devenir le guide de tous ceux qui étaient en esclavage en Égypte, il a oublié certains comportements élémentaires. Et ce comportement devra commencer où? Auprès de sa famille. Vous avez bien aimé, la Bible dit que le vrai témoignage, le vrai travail, ça doit d'abord commencer à Jérusalem. Alors, avant d'aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ça doit commencer à Jérusalem. Bien aimé, le vrai témoignage, le vrai comportement que nous devons afficher dans notre vie, ce comportement, c'est d'abord auprès de notre famille. Il faut que dans notre famille, que les gens se rendent compte qu'on est transformé. Il faut que dans notre famille, que les gens se rendent compte qu'on n'est plus la même personne qu'on était avant de se convertir, avant de devenir leader. Vous savez, quand on est leader, on n'a plus de vie privée. Un leader n'a plus de vie privée. Par exemple, moi, bien aimé, dans le Seigneur, quand vous allez me rencontrer en cours de rue en train de manger un sandwich, vous allez vous poser la question en disant, oh, mais c'est papa Ézéchiel qui mange en cours de rue comme ça. Bien aimé, on ne doit pas me trouver en train de discuter ou bien de me promener ou bien de me pavaner avec une maîtresse. Je ne peux pas afficher ce comportement. On ne peut pas me trouver un jour en train d'être attrapé par les forces, par la police, dans un supermarché, parce que je venais de faire un vol à l'étalage. On ne peut pas me trouver là-dedans, bien aimé, parce que je n'ai plus de vie privée. Je n'ai plus de vie privée. Parce que ma façon de me comporter doit refléter la déontologie qu'on m'a donnée en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur. Bien aimé, nous devons afficher un comportement digne. On ne doit pas trouver un coup de rue en train de frapper sur ma femme, de frapper sur mes enfants. Non, c'est pas réel, c'est pas possible, parce que ce sont des principes que Dieu me donne, que je dois observer d'abord auprès de ma famille, avant d'aller de venir maintenant à l'Assemblée, en parler, dire aux gens de ça, de me trouver un jour dans une autre Assemblée en train d'être appelé pour intervenir, mais avec un comportement indigne en tant que leader. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que la vraie délivrance, notre vrai comportement commence d'abord dans notre maison. C'est comme on dit à le monde bien-aimé, on dit fais ce que je dis, mais fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est comme un médecin un médecin qui est fumeur. Mais quand un fumeur va le voir parce que ses poumons commencent à être détruits à cause de la cigarette, du tabac qu'il consomme, le médecin va lui dire, voilà, premier principe, ne plus jamais fumer. N'essayez de plus jamais fumer. Ne prenez plus aucune substance toxique par la bouche parce que cela va détruire votre foie, d'une façon, votre estomac, vos poumons, parce que vos poumons commencent déjà à être détruits.
Donc, arrêtez le tabac. Mais pendant qu'il lui dit arrêtez le tabac, quelques heures après son service, quand il sort de son bureau, qu'est-ce qu'il a en bouche? Il a une cigarette. Et bien là, ça va énerver même la personne qui est malade, la personne qui a un problème de poumon qui était venue le voir. Tu as des problèmes de cirrhose de foie. La première chose que le médecin te prescrit, arrêtez de consommer l'alcool. Mais ce médecin, tous les week-ends, il est dans les cadres, dans des salles de fête. Il est dans des bistrots, dans des grands endroits destinés à s'égayer, à consommer, à boire et tout ça. Et il boit énormément tout le week-end lui-même. Bien-aimé, ne fais pas ce que je fais, comme tu dis, ne fais pas ce que je fais. Je te conseille, je te demande, c'est le médecin qui parle, il dit, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas, même si je suis dans un vice en tant que médecin, je ne dois pas le montrer à tous mes patients que je suis dans ce vice. Si c'est un vice que je suis en train d'exécuter dans ma vie, je dois le faire d'une façon anonyme, d'une façon cachée. D'une façon cachée, parce que publiquement, tôt ou tard, je me ferai prendre par quelqu'un. Donc, bien aimé, en tant que leader, nous devons afficher un comportement digne. Le Seigneur nous appelle à avoir un comportement digne. Évitons de nous comporter d'une façon indigne, à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des commandements de Dieu, pour que nous puissions être des modèles, des leaders. Parce qu'un leader qui a des maîtresses, un leader qui pratique qui est un grand consommateur d'alcool, consommateur de tabac, un leader qui est un escroc, un leader qui est un voleur, un leader qui a un comportement indigne, ce leader-là, il est en dehors des principes que le Seigneur lui a donnés pour conduire le peuple d'Israël. Donc, pour terminer, bien-aimés, le Seigneur ce matin nous interpelle en disant que nous sommes tous appelés à être des leaders pour conduire les enfants de Dieu. Mais pour cela, nous devons avoir un comportement digne. Moïse avait oublié qu'il était leader, qu'il était appelé à aller conduire le peuple de Dieu. Il l'avait oublié. Et dans sa propre famille, comme il avait oublié, Dieu n'allait pas l'acquitter. Dieu allait le tuer. Bien qu'il l'avait choisi comme leader, mais il allait le tuer parce qu'il n'a pas respecté sa principe. Vous savez bien, Dieu a un principe. Il est lent à la colère. Mais d'un autre côté, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc il est quand même colérique. Mais sa colère est lente. Parce qu'il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est un animal qui est colérique. Pour quelque chose qui l'a énervé, il se met en colère et il agit efficacement dans le but de détruire. Bien-aimé, que cette semaine, que si nous avons des comportements indignes, le Seigneur nous interpelle pour que nous soyons réellement des enfants de Dieu, de leaders formés par le Seigneur, pour conduire son peuple vers la paix, vers la vie, vers la joie. Voilà ce que le Seigneur nous a permis de partager cette semaine. Que vraiment, cette semaine, que vous soyez bénis, en respectant, en revenant à la parole, en étant un leader digne de conduire son peuple. Parce que si tu es indigne, le Seigneur risque de te vomir. Si tu es indigne, le Seigneur risque de te carter de son chemin. Si tu es indigne, le Seigneur risque de te faire vraiment du mal. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, et surtout que la parole de Dieu soit la base de votre vie. Shalom. Shalom.